Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois Mickaël Foisset. Bonjour Mickaël, ça va? Bonjour Mickaël, merci de m'avoir invité à ton émission. Mais je t'en prie. Ah, je vois que tu portes un masque là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Suspicion de Covid, hein, je me sens pas du tout malade, mais bon, j'ai des... Voilà, le médecin m'a demandé de porter le masque pour protéger Ouais, ma famille un peu, voilà. ouais, bon, Et c'est pas grave. toutes les 5 minutes, On t'entend. On te toutes les 5 comprend. minutes en train de... On te comprend. On t'entend bien, il n'y a pas de souci. Bon, bah, en tout Ok, cas, parfait, t'as raison. Faut protéger sa famille avant tout. Le reste, voilà. alors, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es acteur de court et long métrage. Tu as fait une apparition, bien non, tu feras plutôt une apparition, excuse-moi, dans Kelly Derson. Tu peux me parler vite fait, ou t'as pas le droit, ou c'est un secret défense. Cally Derson, je devrais faire donc ma première apparition dans la prochaine saison, là. D'accord. Voilà, donc apparition assez rapide, hein, voilà. Bon. Mais c'est prévu que je repasse dans la série, que je dois retourner des épisodes sous peu. Ah, c'est super. Voilà, pour Kelly Derson. Ça fait de combien d'années que tu es maintenant acteur, que tu fais ce métier, par passion ou par volonté, par métier? Alors, Moi. je suis autodidacte en fait, hein. Moi, c'est venu en fait, je suis dans une association qui s'appelle les Amis de René de Lucinge et du Château des Alimes, qui se trouve à Amberieu-en-Bugey. C'est un château fort, un site historique qu'on visite. Et donc, j'étais bénévole, j'ai été pris de passion pour ce château, j'étais bénévole et on fait des visites avec des personnages historiques qui ont existé du château. Et donc, on fait de la comédie, on accueille les gens, il y a des énigmes et tout. Et il s'est trouvé que je me suis retrouvé un peu par hasard à faire de la comédie là-bas. Ça faisait pas mal rire les gens. J'ai vu que je m'en sortais bien. Et du coup, j'en suis venu au cinéma. J'ai vu une annonce pour tourner dans le long métrage La Terre morte. Et ça a commencé comme ça. Et depuis, ça s'enchaîne, quoi. Bah, c'est génial, c'est Mais je super tout suis ça. totalement autodidacte, mais on me demande souvent ouais, sur des tournages maintenant. Et Bah, c'est c'est venu que... d'improvisation un peu théâtrale au Château des Alimes. Mais c'est génial tout Voilà. ça. Bah, moi, je suis autodidacte, moi-même qui ai tourné un petit peu aussi avec Laurent Combas dans Qualité Ayrton. Il Mhm. est évident que les gens comme nous, bah, on dit souvent que les Michael sont autodidactes d'ailleurs, hein. Voilà, ça doit être ça. Et donc là, tu as d'autres projets qui vont bientôt arriver, j'imagine. Tu penses que tu peux pas trop en parler, mais tu peux quand même survoler un peu. Alors oui, je peux pas donner de titre. Là, je suis actuellement en contact avec une série qui passe quotidiennement à la télévision. D'accord, Je c'est ne peux génial. pas dire le nom de la série ni de la chaîne parce que Non, voilà, non, c'est non. en pour parler. Non, non, tu as Donc, raison. Ça serait dommage de bah, louper ton travail avec un interview. voilà. Tu m'as dit aussi, J'espère que ça va se faire et je suis aussi sur un long métrage. Donc là, j'ai un rôle quand même assez important. Je suis un narcotrafiquant dedans. Et là, par contre, on croise les doigts. On va peut-être aller à Cannes. ah bah Voilà, écoute, c'est vu. j'espère que tu iras, j'espère que ça fonctionnera, parce que en même temps j'aurais eu l'honneur d'interviewer quelqu'un comme toi, et en plus qui aurait été à Cannes, donc t'imagines pour moi, Bah, double déjà, surprise, donc je serais super content. Et puis si on va à j'espère... Cannes, ce serait vraiment juste le fait d'aller à Cannes serait déjà une reconnaissance incroyable du travail qu'on aura fourni avec toute l'équipe, le réalisateur. D'accord. Ce serait déjà génial, quoi. Mais Si on je était serais content, sélectionné. je serais super content pour toi parce que je pense, en tout cas, moi je suis comme ça, tu as dû remarquer dans mes émissions déjà, je suis quelqu'un qui aime me donner la parole, mais aussi qui me satisfait déjà de la réussite des autres, tu vois. Et c'est Hein. ça que je trouve important. Bah, la réussite, pour l'instant, on espère qu'on va y aller. Mais il faut Mais donner c'est bien des... parti. Il faut y croire, il faut avancer et puis tout ça. Du coup, en tant que comédien, acteur comédien, tu travailles beaucoup, tu t'entraînes ou c'est feeling? Euh, Quand je reçois des scénarios, si je m'entraîne. Parce que c'est vraiment, j'ai vraiment à chaque. Là, par exemple, avec le retard qu'on a pris, j'ai 3 scénarios à apprendre, D'accord. avec 3 rôles qui sont totalement différents. J'ai un rôle de narcotrafiquant, j'ai un rôle pour cet été dans un film, un psychopathe qui tue des jeunes dans une forêt. Voilà.
Et là, je vais avoir un rôle d'SDF aussi. D'accord. Donc trois rôles totalement différents. Donc ouais, je suis obligé de me mettre, de m'entraîner. Il y a du feeling aussi, hein. Moi, quand je joue, je n'existe plus en fait. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un peu comme dans le film Split. C'est le gars qui a plusieurs personnalités. Mhm. Tout à fait, je vois. Personnalité, elle disparaît, c'est le personnage qui rentre et on peut plus l'arrêter, quoi. C'est ce qui se passe quand on fait des représentations théâtrales au château. Je suis mon personnage, c'est le sergent Foulk. Je suis le sergent Foulk. Et complètement givré d'ailleurs, entre parenthèses. D'accord. Dis-moi, en tant qu'acteur, comédien, tu préfères quand même quoi? Les noirs, le comique, toi, différents styles. Quel est ton style, toi, que tu préférerais arborer? Alors, moi, je pense que je peux arriver à jouer n'importe quoi, mais je suis souvent recruté pour des rôles de méchants. Pourquoi? Vraiment, ça me colle. Des assassins, des narcos. Je dois faire un long métrage là, fin 2020, là, un film médiéval où je vais être un mercenaire aussi, et D'accord. un méchant, quoi. Donc Moi, enfin, le on va cataloguer l'historique, là-dedans. Oui, l'historique te colle beaucoup à la peau, j'ai l'impression. ouais, voilà, c'est ça. Et bah, souvent, quand on me demande, c'est souvent pour des rôles de méchants, quoi. J'ai été catalogué là-dedans, mais ça me déplaît pas, j'aime bien, moi. Bon, alors, dans ce cas-là, c'est bon, alors, parce que tu Très vois, il bien. y a des acteurs qui, on leur colle un rôle de comique. Bon, à l'époque, je parle là, nous, notre génération, ou même les plus vieux que toi, excuse-moi, hein, mais par rapport à Hum, Bourvil, on collait souvent dans les oui, comiques, qui a fait des films plus sombres à la fin. Tu vois, hum, lui, il arrive toujours à souhaiter faire un méchant. Toi, au contraire, on te colle le rôle de méchant, ça te convient. Donc, ça doit être mieux ouais, pour toi, pour avancer, oui, non? oui. Oui, oui, tout à fait. Moi, je sais que ouais, ouais, ça me convient complètement. Maintenant, si un réalisateur me dit il faut que tu joues, je sais pas, allez, je vais dire un travesti, par exemple, ben, je pense qu'il faut être capable, on est comédien ou on l'est pas, il faut être capable de jouer n'importe quel rôle. D'accord. Donc moi, Ouais. c'est vrai que c'est le rôle de méchant, mais je pense pouvoir être capable de jouer, on doit pouvoir jouer n'importe quoi. Voilà. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est justement le cinéma, quand tu es dans la peau en fait ça, on porte la peau du personnage, d'accord? Comme tu dis, il faut pouvoir jouer tout. Et si demain on te dit, ben écoute, je sais pas, on va te dire, tiens, j'aurais bien te voir dans une pub. Est-ce que tu serais capable d'accepter une pub aussi, ou un truc comme ça? Un truc plus simple, Oui, plus rigolo comme ça? oui, 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 une pub, il n'y aurait pas de problème. C'est un peu d'ailleurs ce qu'on a fait sur un tournage pour Pierre Drividic et Mario, oui, Mario et Pierre Trividic sur le trailer d'écran mixte 2020 en fait, hein. Normalement, c'est un peu une publicité pour le festival écran mixte où on nous voit danser. On a fait 2 jours de tournage sur des fonds verts et c'est un peu une publicité. Donc ouais, je l'ai même déjà plus ou moins fait, quoi. Mais donc ouais, tu parles du fond vert. Moi je connais le fond vert, je sais ce que c'est. Mm. Euh, Justement, tu peux expliquer peut-être à ceux qui ne connaissent pas encore la difficulté de travailler avec un fond vert, justement, quelquefois c'est pas si simple qu'on le fait. Oui, c'est très très difficile. J'ai une anecdote sur un film, par exemple, où je dois regarder, je me fais poursuivre par des drones et je suis sur un fond vert. Donc il faut imaginer qu'on est sur un terrain vague avec des drones qui vous tirent dessus, quoi. Et alors on est face à un mur en fait qui est ouvert. C'est ouais, c'est toute la difficulté du fond vert. C'est ouais, c'est assez. Là pour le coup, c'était super dur, quoi. On a refait la scène plusieurs fois. Bah oui, j'imagine bien. Il y a eu certainement des fous rires, il y a certainement des choses qui se passent. Mais justement, le fait des fous rires, moi j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça intéressant, c'est que j'imagine que même une scène dramatique, quand il y a un fou rire, quand tu peux plus t'en empêcher, j'imagine que ça peut être compliqué et tu dois tourner plusieurs fois la même scène. Et je me demandais, mais justement, à force de faire la même scène, est-ce qu'à force tu rigoles pas, même sans vouloir, à la même scène, car tu repenses à ce qui s'est passé avant, non? Oui, ça peut arriver, oui. Mais là, bon, bah, pareil, hein, concentration, quoi, hein. On se met dans le personnage. Mais Ah, ouais, ça arrive, il y a plein d'anecdotes comme ça. Il y a un tournage qu'on avait fait sur
à Lyon sur une conférence de presse où on était une trentaine. Ça faisait déjà deux, trois fois qu'on tournait la scène. On n'y arrivait pas. Et au moment où on a réussi à tourner la scène, le perchman s'est mis à éternuer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, J'imagine, et- j'imagine la scène. À l'horreur. ouais, on était crevés, tous fatigués. Et une fois, pareil, hein, on tournait, ça faisait trois, quatre fois qu'on faisait la scène et tout. Et le gars, il avait oublié de faire partir la caméra, par exemple, aussi. À l'horreur. Ah, j'imagine le truc. Et, Oh merde, les gars, bah, excusez-moi, mais on a fait 4 heures de travail, mais il faut tout recommencer, quoi. Là, c'est là que ouais, tu dois être, j'ai un tournage, j'ai un moineau qui est venu se poser sur mon chapeau. C'est ah un ouais, truc complètement impossible, quoi. c'est improbable, Donc, quoi, mais ça arrive, c'est ouais, vrai. ouais, il fallait que ça arrive là. Je me rappelle, avec Laurent, on avait tourné des scènes, tu sais. Moi, j'étais pas acteur, mais j'ai aidé en tant que personne. Ma fille tournait avec différents copains. Et à un moment donné, tu sais, il faut attendre, mais il y a toujours un avion, une voiture, quelque Oui, chose. C'est surtout quand tout ce qui est historique, tu sais, il faut bien faire oui, attention à ça. oui, oui. C'est hyper Ah compliqué. bah, ouais, ouais, bah, je vois pour les terres mortes, on a passé la journée parce que justement on était sur Pérouge et que ben, les avions, ça n'arrêtait pas, quoi. C'est Euh, compliqué. Ouais. Alors après, il y a après les ingénieurs, tout ça change le son parfois, mais c'est pas toujours, donc c'est des fois il faut le son d'origine. Disons ils peuvent peut-être réduire un peu les sons, peut-être qu'ils peuvent faire attention, atténuer, Voilà. mais avouons-le, c'est pas si simple. C'est aussi un métier Ah compliqué, non. le son, hein. Ouais, ouais, puis surtout un avion, quoi. Je veux dire, un Boeing qui va passer, c'est un sacré bruit, quoi. Ah ouais, ouais. Au moment que Et puis t'arrives là-bas, et il passe tout. par où? On n'est Ah pas très loin de mince, on Châteauroux, et du recommence à coup, chaque fois. Ouais, voilà. j'imagine bien. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi? Ah oui, donc je me disais, mais ta plus grande scène, combien de temps a duré le tournage de ta plus belle scène enfin, selon toi, hein? Hum. Ça a duré combien de temps le plus long que tu as fait? Oh, une bonne après-midi, je dirais 4-5 heures, ouais. Enfin, une scène, un très bon souvenir sur les gardiens du feu. Hum. D'accord. Et c'est quoi hyper compliqué parce qu'en plus, des fois, on a des tenues assez lourdes, on a plein de choses assez lourdes, ou pas forcément que des scènes d'action policière ou autres, mais des fois, comme tu disais, tu as des scènes médiévales, historiques et tout ça, et Oui, j'imagine que tu as des tenues, costumes assez lourds, ça oui, doit être pas facile à travailler avec ça. oui, 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 ben, ouais, puis surtout s'il y a des combats à faire, quoi. Qui est Tu- arrivé sur les terres mortes. Bon, moi j'ai un gambison, mais un gambison, un vrai gambison qui pèse une tonne avec le casque, l'épée, et puis ça dépend s'il faut la cotte de maille ou pas. Ouais, Donc, j'imagine. ouais, c'est assez lourd. Par contre, l'avantage, c'est quand on fait une cascade et qu'on se laisse tomber au sol, on n'est pas blessé, quoi, parce qu'on est tellement rembourré que, voilà, Il il n'y a faut pas bien de qu'il y ait risque. des avantages aussi. Voilà. Et là, on a pas mal. Ah bah heureusement encore. Quel serait, je sais pas avec qui tu as tourné, donc je peux pas savoir, on a discuté, mais on se connaît pas assez pour savoir. Mais moi j'imaginais, je me disais, mais tiens, Mika, avec qui il aimerait tourner son plus beau rêve de tournage, avec qui il pourrait tourner, avec qui tu souhaiterais tourner et quels seraient tes rêves de tourner? Un rêve, tourner avec quelqu'un qui est malheureusement décédé, Merci. ça aurait été Philippe Noiret. Ah bah oui, ça j'imagine, oui. Voilà. Ça, ça Maintenant, aurait dans été les mon rêve. acteurs récents, est-ce que tu aurais envie de tourner avec quelqu'un? On peut faire un appel, on sait jamais. Euh, Bah, on va dire, écoute, non, La question piège. j'ai pas vraiment. Alors, il y a quelqu'un avec qui j'aimerais jouer parce que je le trouve vraiment incroyable. C'est le roi de la mimique. C'est José dans Scène de ménage. Ah oui, oui, j'imagine bien. Ah Lui, mais c'est sûr. Eh, osez c'est- José, hein. voilà, tout à fait. Alors lui, j'adorerais jouer. Ouais, ouais, ça, ouais, lui, j'aimerais. Ouais. T'aimerais Mm. faire ce genre de travail aussi comme dans scène de ménage ou autre, ce genre de format court, d'émissions, de petites scènes. Enfin, toi, j'adore ça moi aussi, hein. Mais ça, tu Ouais, aimerais faire ça toi aussi? oui, oui, ben d'ailleurs, on pourrait parler avec une série d'ailleurs, mais c'est un peu ça. Mais D'accord. voilà, j'irai pas plus loin. Mais oui, oui, ça me Ouais, plairait ça bien. serait. On va pas en parler, mais j'imaginais des scènes comme Camelot ou autre, ça peut être intéressant de travailler comme ça. Enfin, je sais pas, moi, Oui, je sais pas où tu en es, hein. oui, Mais, oui, bien sûr. Ouais. ce genre d'idée, quoi. Voilà. Bien sûr, ouais. Ah Ça ouais, ça me serait plairait super bien. intéressant.
Mais j'imagine bien, tu sais, Mika, mais j'imagine qu'on ne va pas parler de trop parce qu'il faut pas qu'on dévoile, faut pas qu'on spoil, ou même qu'on t'empêche d'avoir les rôles que tu. Ça m'embêterait, moi, Oui. de t'inviter dans mon émission et de t'empêcher d'un coup, non, non, fallait pas parler de ça, puis. Non, franchement, je serais triste, honnêtement. Donc, on va Non, non, mais passer. Voilà. après, voilà, je peux pas dire le nom de la série ni la Ah, tu chaîne as parce bien que c'est raison. pas pour parler que j'ai un agent aussi hein, qui est derrière. Hein. D'ailleurs, Ah fais un oui. petit coucou à Véro si elle nous regarde, qui est mon agent. Et voilà, mais bon, on verra. Pour l'instant, je m'emballe pas, j'attends. Non, 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 tu as entièrement raison, Mika. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais, Voilà. mon but est voilà, vraiment de parler de toi, de ce que tu es, ta passion. Et je vois qu'on a pas mal avancé, c'est bien. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter pour l'émission ou est-ce que tu penses qu'on a déjà fait une bonne partie de le tour pour éviter aussi de trop creuser, si je peux dire? Non, bah écoute, non, simplement dire aux gens que voilà, moi j'ai jamais fait de théâtre et que c'est tout venu naturellement, quoi. Je pense qu'on peut tous y arriver en fait à faire de la comédie. D'accord. Donc moi j'encourage les gens, c'est super sympa, quoi. Et ça Voilà. vous change la vie, hein. Ouais, bah ça j'imagine bien. En fait, toi, tu demandes aux gens, bah, tu as raison de leur dire que il faut tenter, il faut tester, il faut y Voilà, aller, il faut pas hésiter, faut faire des faut pas se castings, mettre de même des barrières, figurants. faut rien se fermer. Et puis voilà, Voilà. j'imagine que ça, c'est ce que tu veux faire passer comme message. Voilà, que même des rôles de figurants, moi j'ai commencé comme ça. J'étais assez timide hein, au départ. Hein. Après, j'en reviens toujours au Château des Alines. C'est là où j'ai découvert que j'avais un talent pour ça. Mais je suis totalement autodidacte et il y en a beaucoup qui se stoppent en disant mais non, je pourrais jamais faire ça, c'est pas possible. Si, si, on peut en fait. On peut vraiment. Ouais. Bah, tu prêches à convaincu, hein. Mm. Voilà. Moi-même qui étant très timide, et j'avais peur aussi, tout même là, l'émission que je fais avec toi, j'aurais pas Mhm. pensé il y a quelques années pouvoir la faire, mais je la fais maintenant parce que voilà, je me suis Oui, lancé, et puis je dis, faut y aller, quoi. oui, non, mais voilà, je pense que on peut. Il y a beaucoup de gens se mettent des barrières dès que c'est cinéma, théâtre, tout ça, mais c'est carrément possible. Et ça fait un bien fou, quoi. Ouais, j'imagine Même. aussi. Tu sais, j'ai rencontré des gens, je me suis retrouvé, j'allais dire, je me suis retrouvé quand j'ai rencontré des gens dans les salons, acteurs, auteurs et tout ça, tu vois. Mhm. Et tu sais, je me suis senti bien. Et tout simplement, tu as raison, c'est quand faut pas avoir peur. Les acteurs, les auteurs, tout ça, ils sont hyper sympas, ces gens très humains, Mhm. qui au contraire t'aident et te rassurent même, je dirais. Et je sais pas si tu as ressenti la même chose, toi, quand tu as rencontré des gens dans Oui. tes différents tournages, mais je pense que ça, c'est bien, ouais, tu as raison. Ah non, mais ouais, ouais, mais même les réalisateurs, les metteurs en scène, on voit toujours l'image de la personne sévère et tout, avec sa casquette et puis son plaque, comme ça. Et c'est pas du tout le cas. Ils ont même une patience incroyable. Moi, j'ai été sur des tournages où excuse-moi du mot, merdé. Par moment, j'y arrivais pas. Et les gars avaient une patience et on recommence, c'est pas grave, on a le temps. Et puis ça passait, ça marchait au bout d'un moment, quoi. Ah, la magie, quoi. C'est une magie, hein, le cinéma. Voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, je suis très content en tout cas d'avoir pu faire cette interview avec toi. Je Ben, te remercie en tout cas pour ta gentillesse. J'étais à te rencontrer que du coup là avec le Covid j'ai pas pu te rencontrer. ouais, oh, ça Mais viendra, je pense. on se fera ça je pense un jour quand tu auras fait un tournage ou quand on fera un avec Laurent. Oui, Je tout à pourrais fait, le oui. te voir et puis voilà. Hein? Oui, oui, c'est prévu que je retourne sur Caliderson. Enfin, enfin, ça, c'est Laurent qui gère, quoi. Ah bah oui c'est pareil pour moi. Donc, voilà. D'ailleurs on salue Laurent. Bonjour Laurent. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas et ben, on va terminer l'émission là-dessus. Je pense qu'on a bien avancé, on a fait une bonne discussion ensemble, je suis bien content. Voilà. Je te remercie toi, je remercie aussi les auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner. Si tu as une page à donner ou quoi que ce soit, n'hésite pas, on la mettra en lien. Hmm. Et puis ben, je dis à tous merci beaucoup et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons-en. Au revoir, merci. Merci, Mickaël. Au revoir. Merci, au revoir.